El Jaish des caporaux en chef algériens a dans sa dernière édition réédité ses viles attaques contre le Maroc, comme elle l'avait déjà fait dans l'éditorial incendiaire et foncièrement guerrier de son édition de juillet 2021. On s'y attendait, et on le sait depuis des lustres, les militaires algériens sont prévisibles, car même si on leur tend la main, ils essayent de la couper. Qui pour un réquisitoire qui fait office d'une réponse des militaires au discours du roi Mohamed VI appelant les frères algériens à se réconcilier avec eux-mêmes et avec nous. Un discours de fraternité sincère, qui les a pris de court, et les a fortement déstabilisés, car tout simplement une réconciliation avec le Maroc équivaut à la perte d'un fonds de commerce que les militaires exploitent depuis des décennies, l'hostilité viscérale contre le Maroc. Comble d'ironie dans ce commentaire qui cache un éditorial armé, les militaires accusent le Maroc de toutes les attaques qu'ils lancent eux-mêmes contre le royaume. C'est à croire que celui qui a pondu ce pamphlet plein de contradictions et de contre-vérités se regardait dans un miroir et confondait l'Algérie avec le Maroc. Mais franchement, les rédacteurs de la revue El Jaish sont tellement désorientés, dans le temps et dans l'espace, qu'ils ont pris la main tendue du souverain pour une déclaration de guerre. À preuve, l'article démarre en trombe, le régime marocain du Makhzen a récemment rehaussé son degré d'hostilité envers l'État algérien et ses institutions sur plusieurs fronts, à commencer par la guerre de la drogue, mais aussi des médias, de la propagande et la guerre dans le domaine cybernétique. Quand on a peur de la paix, on déterre les haches de guerre propagandistes que le régime algérien a tellement usé contre le Maroc, sans succès. Exemple plus frappant du manque d'arguments doublé de mauvaise foi, la qualification de l'Algérie comme pays ennemi pour le Maroc par le consul général du Maroc à Oran en mai 2020, montre clairement la vision que le Makhzen se fait de notre pays. Fictre, on déterre un seul propos d'un diplomate marocain, et on oublie que tous les jours les militaires, les ministres et les médias traitent publiquement le Maroc d'ennemi. C'est du copier-coller auquel l'auteur de l'article s'est adonné en inversant les rôles, à preuve, bien plus, à travers son comportement infantile et ses attaques récurrentes contre notre pays, le Makhzen ambitionne d'exporter ses crises internes et couvrir l'échec du régime marocain à faire face aux graves défis qui menacent son devenir. Merci d'avoir éclairé notre lanterne, car on ne savait pas qu'au Maroc, il y a une pénurie d'eau, d'oxygène médical, de lait, d'huile et autres. Et d'ajouter, sans vergogne, ce que les médias algériens utilisent tous les jours contre le Maroc. Un des procédés indignes utilisés par le Makhzen marocain, dans sa tentative de saper l'unité nationale et la stabilité de notre pays, est la guerre médiatique et la propagande malveillante, qui présente un sombre tableau de la situation de notre pays. Mais non, tout va bien en Algérie, il n'y a pas eu de Irak, pas de boycott des élections, pas de répression, pas de coup d'État, pas d'emprisonnement de généraux et de politiques. Non, tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes en Algérie. Tout est de la faute du Maroc qui inonde l'Algérie de la drogue, espionne, et recrute des traîtres algériens, et tutti quanti. Mais d'où viennent la cocaïne et les psychotropes, qui hébergent, financent et arment une organisation terroriste, qui réprime le peuple kabyle, qui, à part l'Algérie, mobilise exclusivement sa diplomatie, pour cracher son venin de haine sur le Maroc? Et pour boucler la boucle, l'auteur de l'article d'El Jaish qui assurément est resté longtemps à se regarder devant le miroir, a fini par lâcher cette phrase tout aussi édifiante. Les attaques marocaines contre tout ce qui est algérien est une obsession du Makhzen. Une autre tribune dans le même numéro évoque, pour sa part, les dérives et les scandales du Makhzen, pour parler du logiciel Pegasus. Après ce scandale, la légitimité du pouvoir marocain a reçu un coup dur, estime son rédacteur. Quand on vous dit que c'est du copier-coller, on ne vous apprend rien. C'est comme le couscous, le kaftan, Ibn Battuta et les autres qui appartiennent à cette Algérie millénaire. C'est vrai, il a osé l'écrire, l'Algérie est un pays millénaire comme le Maroc.